J'ai toujours rêvé de faire ça. Salut à tous, aujourd'hui on continue notre aventure le long de la grande muraille de Chine d'antan pour aller visiter l'ancienne forteresse de Yumengguan. Autrefois, les forteresses de Yangguan et Yumengguan étaient reliées par un tronçon de la grande muraille qui s'étendait sur 60 km. Mais comme aujourd'hui les dunes ont tout avalé, il nous faut reprendre la route pour les visiter séparément. Et comme le site est protégé, il faut d'abord s'arrêter au centre des visiteurs pour prendre une navette qui va nous amener directement à l'entrée du fort. Nous voilà donc maintenant devant l'ancien point de passage de Yumengguan. Tout comme le fort de Yangguan, Yumengguan a été bâti dans les années 120 avant Jésus-Christ afin de protéger la région des attaques des tribus nomades. Dans le temps jadis, Yumengguan était une base de défense stratégique située sur la route de la soie. Et à l'époque, c'était une ville incroyablement florissante qui voyait passer chaque jour des milliers de voyageurs et de caravanes marchandes. D'ailleurs, son nom reflète sa prospérité puisque Yumengguan peut se traduire par la porte de jade. Et effectivement, c'était par là que s'effectuait le transport des pierres de jade depuis les régions de l'ouest de la Chine centrale. Mais en même temps que les voies commerciales de l'ancienne route de la soie ont été lentement abandonnées, le fort de Yumengguan est tombé en désuétude. Tout ce qu'on peut y voir désormais, c'est un gros bloc de ruines avec un ponton de bois qui servait à faire monter les gens et les chevaux. Malgré tout, le fort de Yumengguan est passé à la postérité grâce aux poètes de l'ancien temps qui ont su retranscrire sur le papier le sentiment d'isolation des soldats forcés de demeurer dans cette région aussi désertique que inhospitalière. Environ 10 km plus loin, on peut se rendre à l'ancienne forteresse de Hotsang. Et heureusement que le trajet est de courte durée parce que la route elle-même est pas spécialement agréable. Hotsang est une forteresse de l'époque de la dynastie Han qui servait de dépôt militaire pour approvisionner en nourriture et en vêtements chauds les troupes postées dans les environs. A l'époque, la vallée était entourée par un lac et couverte de marécages à perte de vue. Mais aujourd'hui, le désert a tout asséché et il n'y a plus âme qui vive depuis bien longtemps. Bien sûr, dans cette région, il fait un cagnard pas possible et vaut mieux éviter de rester trop longtemps exposé au soleil de plomb. Par contre, on est bientôt en fin d'après-midi et c'est le moment idéal pour se rendre dans le parc national de Yadan, qui se trouve quand même à 200 km de Donghua. Et oui, c'est pas la porte à côté, mais croyez-moi, le jeu en vaut largement la chandelle. Ouais, le jeu en vaut la chandelle. Voilà, c'est tout pour cette fois. Pour être honnête, je pensais vraiment rajouter le parc de Yadan à la fin de cette vidéo, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il mérite largement qu'on s'y attarde. Alors ratez pas le prochain épisode où on ira voir ensemble le parc national de Yadan. Ciao!